Métal Sardigan. C'est en 1989 que M. Couture fonde l'entreprise Métal Sardigan Incorporée, une société spécialisée dans la conception et la fabrication de bâtiments d'acier préfabriqués innovateurs. Métal Sardigan a pour mission de devenir le chef de file dans son secteur au niveau de la qualité du concept de fabrication Batikit, son service après-vente et son professionnalisme, tant au niveau de ses équipes d'installation qu'au niveau de ses distributeurs. J'ai travaillé chez Couture Aluminium, donc j'ai fait un peu toutes les tâches qu'il y avait là-bas. Et puis, avant de partir de chez Couture Aluminium pour m'en venir ici chez Métal Sardigan, j'ai été voir mon oncle et puis j'ai dit que j'étais rendu à l'achat de l'entreprise ou de m'en aller. Il n'était pas prêt encore à vendre l'entreprise, il voulait faire encore 2 ou 3 ans. Donc, je suis parti de là-bas pour m'en venir ici. On s'est emmené ici parce qu'il y avait du travail puis ça prenait du monde qualifié. C'est sûr que quand on commençait, on connaissait pas tout. C'est ça, on a appris. Puis notre père savait qu'on était débrouillard, ça fait qu'il nous a montré comment ça fonctionnait. Ça fait 18 ans que je suis dans l'entreprise, puis j'ai tout le temps poussé vers en avant, puis on a tout le temps voulu aller vers de l'avant, puis améliorer les choses. Commençant à travailler étant tout jeune dans cette entreprise-là, puis en l'emmenant, en grandissant avec elle, puis en se développant, je dirais, on a comme créé les postes qu'on a actuellement. On s'est trouvé chacun notre créneau, disons, ce qui nous intéressait, dans quoi on était les meilleurs. Parce qu'on est bon dans tout, mais on n'est pas les meilleurs dans tout. Bien, le transfert s'est fait graduellement. C'est sûr que notre père, rendu à l'âge qu'il était rendu, bien, il pensait commencer à baisser un petit peu ses heures, garder pour la retraite un peu. Ça s'est pas fait non plus d'un coup. Là. Je pense qu'il nous a évalués. Il a quand même regardé, voir la capacité qu'on avait d'aller plus loin. C'est sûr que les employés nous voyaient venir. Depuis le temps qu'on travaillait ici, là, ils voyaient qu'on s'impliquait un petit peu partout. Puis on essayait de comprendre le système, comment ça fonctionnait. Je te dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui se posent des sérieuses questions sur nous autres. Ça marche-tu, 3 frères? Ça marche-tu? Comment ça? Ça va-tu bien? Puis on voit jamais ça ailleurs. D'habitude, ça la chicane pas. C'est plus parce que on se complète, je pense. On est dans des domaines différents, puis on s'occupe chacun de notre secteur d'activité. On ne se le cachera pas, la gestion du personnel n'est pas la même que là, 10 ans ou 15 ans. C'est sûr que ça a évolué depuis ce temps-là. Je pense que le fait qu'on rajeunisse un peu les administrateurs peut donner une chance de ce côté-là parce qu'on est plus habilité à comprendre la différence qui se fait dans la main-d'œuvre de nos jours versus à 15 ans ou 20 ans. Là. On a trouvé l'idée excellente d'avoir une personne de l'extérieur pour venir coacher un transfert d'entreprise parce que on avait déjà eu vent de des situations où ça n'allait pas nécessairement tout le temps bien, un transfert d'entreprise. Probablement la communication qui se fait moins bien entre les personnes d'une même famille. C'est difficile, ça, de ne pas parler de business à la maison. Ça a été essayé d'être implanté par notre mère, puis ça n'a jamais réussi. On est habitué de servir du monde et de faire plaisir. Tu sais, t'arrives chez vous, là, le soir, t'as des bâtisses de monter où tu travailles. Le monde sont satisfaits. C'est une satisfaction personnelle. À ta retraite, tu l'as plus. Tu vas avoir ben de l'ouvrage, tes lots à bois ou n'importe où, mais ça n'a pas la même valeur. On voit cette entreprise-là dans une dizaine d'années beaucoup plus grande qu'elle est là, avec beaucoup plus de gens qui y travaillent et de nouveaux défis, d'autres nouveaux défis à ce moment-là qui vont être toujours vers l'avant. C'est beaucoup pour moi de voir mes fils là-dedans et d'encourager tous les trois. Je souhaite que ça continue.